Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de mai. Pour rappel, ce mois de mai est un mois en 5 semaines, donc voilà, pour la petite info. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Donc je vous ai fait plusieurs vidéos coup sur coup. On avait fait donc le bilan du mois d'avril, le budget et le remplissage. Et donc depuis, j'ai pas grand-chose à vous dire, je pense. On a eu quelques petits dégâts à la maison. Donc je vous avais parlé qu'il fallait qu'on refasse la toiture et en fait, je vous en parle et quelques jours après, on a une tuile qui est tombée sur la terrasse et donc ça m'inquiète un petit peu parce que, voilà, c'est un endroit de vie où des fois les enfants jouent et tout ça. Donc là, ce week-end étant un long week-end, monsieur va voir pour essayer de voilà, de gérer un peu le truc, d'essayer de faire les petites réparations qu'il faut en attendant de tout refaire la toiture. Et on a également eu des fortes pluies, dont de l'eau qui a réussi à aller, à couler, tout le long de mes câbles, vers mon panneau électrique. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça a été, pas foufou, par rapport à ça. Mais sinon, rien de particulier. Voilà, métro, boulot, dodo, de toute façon, c'est un peu le lot de tout le monde. Alors, au niveau des enveloppes, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Là, ici, alors je vais bien ranger ma carte quand même, qu'on ne la voit pas. Ici, j'ai mis mes tickets, mes chèques vacances. Donc, en fait, j'en avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo, où je vous disais que j'avais 540 € de chèques vacances, que je n'avais pas fait la réservation de mes vacances avec, parce qu'en fait, il fallait envoyer en recommandé avec une assurance, etc., etc. Donc, en fait, ça allait me coûter une dizaine d'euros pour l'envoyer, ça m'embêtait. Du coup, je me suis dit: «C'est pas grave, je les garderai et ça me servira pour autre chose». Donc je sais qu'on peut s'en servir, notamment dans les restaurants. Alors je sais que, par exemple, Burger King, McDo et cetera, ils prennent. J'ai vu que Flunch prenait aussi. On a un restaurant, pas loin de chez nous, vous savez, c'est les buffets avec, on va dire, c'est asiatique, mais il y a un petit peu de tout. Je sais qu'ils prennent aussi, donc je me suis dit: «Je vais essayer, d'en avoir toujours quelques-uns sur moi et du coup, si je vais dans un de ces restaurants-là, utiliser plutôt les chèques vacances et l'espèce, la permuter dans l'enveloppe vacances. Voilà, donc vous posez pas la question, c'est pour ça. Au niveau des courses, il ne reste que des petits centimes. J'ai été hier avec monsieur, faire le complément des courses et voilà quoi. Alors je sais très bien quand je vais avec lui de toute façon, j'en ai toujours pour plus, mais dans tous les cas franchement, on n'aurait pas pu faire, beaucoup mieux que ça. Donc du coup, il nous reste 9 centimes. Donc ça fait une dépense de 149,91 €. Alors ça, je vais mettre de côté. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'espère que ça ira. Hop! Donc dépense 149,91 €. Et du coup, je ne garde rien en économie, étant donné que les petits centimes, comme ça, je ne les garde pas. Les animaux, c'est toujours là. J'avais mis de l'espèce. En loisirs, on n'a rien dépensé. En fait, on n'a rien fait de particulier, franchement. Donc, on a 50 €. Alors, par contre, c'est un gros billet. Ça va peut-être m'embêter. Donc, loisirs, dépenses, 0. Hop. Et divers, c'est pareil. J'y ai pas touché. Donc, oula, mon billet, il est tout arraché. Divers, c'est pareil. Dépenses, 0. Donc, au niveau des économies ici... Donc, courses, on va mettre 0. Loisirs, donc on a 50 € d'économie. Et divers, on a 10 €. Ce qui fait un total des économies pour cette semaine de 60 €. On va regarder ce qu'on a dépensé dans les autres enveloppes et ensuite on parlera des petits gains. Donc, resto, rien dépensé. Ah bah regardez, ce qu'on va faire tout de suite. Hop, resto, j'ai mis 2, 3, 4, 5. On va faire un petit échange. On va mettre le billet de 50 ici, comme ça, je ne serai pas embêtée avec. Hop! La santé, c'est pareil, j'ai rien dépensé. La beauté non plus. Les halles non plus. Et pour moi, j'avais rien mis. Et là, c'est ma carte vitale. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Voilà pour ça. Donc, il faut qu'on fasse le remplissage. Et je vous ai dit, au niveau des gains, donc j'avais fait des ventes sur Vinted. Et du coup, j'ai récupéré 30 €. Hop! De gains. Attendez, hop. Vous voyez ce que je fais ou pas? Donc, vente, là, je vais mettre 30 €.
Après, peut-être que je gommerai et si j'en remets. Parce que je vais pas écrire à chaque fois semaine 1, semaine 2. Ouais, je vais peut-être marquer quand même semaine 1, mais voilà. J'en aurai d'autres à récupérer. Mais je veux pas mettre tout d'un coup. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc ça, le petit budget planner, je peux le mettre de côté. Alors, vous avez été plusieurs à me laisser des commentaires. Donc, je vous ai envoyé vers la chaîne de Mélo d'enveloppe qui m'a fourni ce budget de planner. Et j'ai vu qu'elle en avait refait imprimer. Donc voilà, je refais un petit update par rapport aux commentaires que j'avais eu. Donc je vous avais dit qu'elle en avait, mais que c'était sur son drive. Et donc du coup là j'ai vu qu'elle en avait remis à la vente. Voilà. Il est super, il est bien complet et tout. Donc n'hésitez pas. Allez, on va re-remplir. Donc on va mettre 50 € pour les courses. Alors pareil, je réexplique parce qu'on me l'a demandé aussi en commentaire. Donc je n'ai pas 50 € de budget courses. J'ai 150 € par semaine, mais j'achète des bons d'achat à utiliser. Donc moi c'est chez Carrefour, mais je vais au Carrefour Market de mon village parce que c'est à côté, c'est pratique, enfin voilà. Mais il y a aussi Leclerc, il y a pas mal d'autres magasins. Donc j'achète 100 € de bons d'achat que je paye 95 €. Donc j'ai déjà un gain de 5 € chaque semaine. Et en plus, comment dire? En plus, donc j'ai ces 100 € plus les 50 € en espèces. Donc ça me fait 150 € par semaine. J'étais en train de me dire aussi que, voilà, il fallait que je vous parle de ça. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, vous savez, c'est un long week-end et nous, on part au camping. Donc en fait, je vais faire des courses, je pense, bah, là-bas directement au camping. Et je sais pas vraiment dans quel magasin je vais faire des courses, donc je ne suis pas sûre d'utiliser un bon. Je pense que là, je retirerai de l'espèce et que j'achèterai directement avec cette espèce. Mais bon, c'est pas si gênant, c'est un mois, 5 semaines. Vous savez que je récupère 5 € par semaine, donc en général, ça me fait 20 € par mois. Là, un mois, 5 semaines, ça m'aurait fait 25. Bon, bah, si j'ai un gain moindre, enfin moindre, c'est pas le mot, mais voilà, si j'ai pas les 5 € pour cette semaine-là, c'est pas bien grave. Mais du coup, je pense que pour le remplissage de la semaine prochaine, il est possible que je mette tout en espèces, mais sinon, en règle générale, c'est toujours 100 € de bon d'achat et 50 € en espèces. Voilà pour les petites explications. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais waouh, comment tu fais pour faire que 50 € de courses?» Non, non, pas du tout, hein, vraiment pas du tout. On en est loin. Les loisirs, allez, on va mettre également 50 €. Donc que je mets toutes les semaines, mais que j'utilise pas toujours, hein, ça dépend. Hop, le divers. Je fais pas les croix, en fait, ça m'agace de faire les croix. Je sais que je l'ai mis, si j'ai un doute, je regarde la vidéo. Le divers, on met 10 €. Hop. Resto, du coup, j'ai les 50. Je sais pas, je vais peut-être rajouter quand même. En fait, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit truc, un petit resto en famille. Allez, je vais remettre 50. Voilà, de toute façon, ils auraient été dépensés. J'aurais remis, vous savez que en général, je mets 50 € par semaine, mais bon, c'est pas forcément dépensé. Mais là, c'est vrai que cette semaine, on n'y a pas touché. Et ouais, j'aimerais bien faire un petit resto, ça pourrait être sympa. On devait le faire la fois dernière, je vous avais expliqué que mon fils avait été malade, arrivé là-bas dès qu'on a passé la porte du restaurant, donc on a dû faire demi-tour. Et du coup, voilà. Santé, du coup, j'avais déjà mis... J'ai pas fermé. J'avais déjà mis 10 €. Beauté, j'avais mis les 30 €. Les halles, j'avais mis 20 €, mais ça c'est très bien. Et pour moi, par contre, monsieur lui sert s'il y a besoin. Et pour moi, par contre, je vais mettre... attendez, c'est quand j'ai rendez-vous pour mes ongles? Bon, je vais mettre 40 € comme ça, au moins je serai sûre. Je sais plus. En plus, je l'ai pris le rendez-vous. C'est la semaine d'après, je crois. Ouais, c'est juste avant de partir au camping, en fait. Hop. Donc, ouais, mercredi... Bah, c'est mercredi prochain. Oui, c'est mercredi prochain, du coup. Bon, je les aurai parce que de toute façon, je vais partir du boulot et aller directement à mon rendez-vous. Donc, j'aurais pas refait mon remplissage pour la 3e semaine. Donc, il fallait que je mette les sous. Donc, c'est très bien. Je mets 40 €. En fait, ça dépend. Si je fais juste une couleur comme ça, toute simple, c'est 30 €. Si je rajoute, par exemple, là, ici, vous voyez, il est cassé, il va falloir faire une réparation, c'est 5 €. Si je fais du nail art, pardon, c'est 5 € de plus. Donc, ça peut aller jusqu'à 40, voilà. Du coup, j'ai mis 40. Et la dernière fois, comme j'avais fait des petits dessins sur tout, c'est ça le nail art, c'est les petits dessins sur tous les doigts, là, elle m'avait demandé 10 €. Hop, voilà, donc là, c'est rempli. Du coup, on a 6, 7, 8, 9, 90 €.
pour les défis. Donc ça, c'est trop cool, je suis trop contente. Allez, c'est parti, on va commencer. Hop, on va prendre celui-ci, le bleu. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je suis pas sûre d'être très bien mise. Il fait un peu sombre, mais bah, c'est dehors, quoi. Le soleil, ça y est, nous a quittés. Hein. Nous, dans le nord, c'est terminé. Alors, ici, on avait encore 30 € à mettre, puisque là, on était tombé sur la grosse case à 50 €. Du coup, je ne sais pas, est-ce que je mets... Est-ce que je mets tout de suite? Je réfléchis. Je réfléchis. Bon, j'y reviendrai peut-être. Ici, c'est bon, on l'avait fait pour le haut budget. Et aux économies, il nous reste 10 €. Mais on a encore le temps, donc on le fera sans doute plus tard. On n'est que la première semaine, on en a 5. Donc c'est vrai qu'on a encore le temps de remplir tout ça. Alors, le défi 1 à 10. Donc vous voyez, j'ai pas mal de... C'est encore une question que j'ai eue en commentaire. J'ai pas mal de billets factices qui correspondent à de l'argent que j'ai sur mes livrets. Donc en fait, à savoir que moi, donc vous voyez, j'ai des économies en espèces. Je remplis mes défis avec, mais au bout d'un certain temps, quand j'ai trop d'espèces, parce que là, je crois que dans mes défis, je vous avais montré la dernière fois, j'avais dépassé les 2000 €. Je ne vais pas garder 2000 € dans mes classeurs. Je préfère que ce soit à la banque, je préfère que ça fasse des petits intérêts. Et bah voilà, c'est quand même plus sécurisant. Alors, attention, je l'ai fait aussi de garder toute l'espèce, mais j'étais plus à la maison et tout. Là, maintenant, je préfère plus faire comme ça. Et puis, comme je vous dis, ça peut rapporter des intérêts, même si c'est pas des sommes faramineuses, même si c'est 100 €, c'est toujours 100 € qui se prennent. Donc, du coup, maintenant, là, c'est ce que j'ai fait pour ce mois de mai. J'ai retiré, je vais pas dire tout parce qu'il y a quelques pièces, il y a même quelques billets, mais j'ai retiré une grosse partie de l'argent qu'il y avait ici. J'ai remplacé donc par des billets factices et tout l'argent que j'ai retiré, j'ai fait un virement sur mon livret, entre guillemets, spécial défi. Voilà. Allez, 2 € ici. Donc ici, je sais plus où je notais le total sur le mois et non sur... Ah, j'ai pas de monnaie. Ah bah c'est fort ça. J'ai pas de monnaie. Bon, attendez. Là, je dois en avoir. J'ai combien ici? Là, j'en ai. D'habitude, j'en ai trop. Et là, j'en ai pas du tout. Alors, je vais juste récupérer ici de la monnaie. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc, on va mettre 10 € ici. Parce que là, même pour le remplissage, je sais que j'avais récupéré un peu de monnaie. Hop, donc on est là. Et j'ai dit 2 €. J'espère que vous, en tout cas, vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Parce que moi, je vous filme le mercredi, hein, vous savez. C'est là où, en fait, j'ai pas les enfants. Ils sont chez ma maman, elle me les ramène vers 18 h. Donc, en fait, j'ai un petit créneau où je suis toute seule. Et du coup, c'est pour ça que je fais la vidéo à ce moment-là et que je fais mes bilans à ce moment-là. C'est ce qui est le plus confortable pour moi. Après, quand ils grandiront, je le ferai peut-être plus à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est bien comme ça. Ici, je vais d'abord faire là. Voilà. Je vais d'abord faire ici. Donc là, c'est 1 €. OK. Alors, je vais noter ici sur ma calculatrice. Donc, on a les 1 €. Ah, merci beaucoup. Hein, vous avez été nombreux à me mettre des petits commentaires pour Gabriel. Je lui ai lu, hein, bien sûr. Il était trop content. Il me dit, je remarque, maman, que tu as plus d'abonnés grâce à moi. Il va bientôt me demander des, des frais ou quelque chose, celui-ci. Du coup, ici, on a 4 € aussi à mettre. Donc, ça fait 5. Alors, attendez, par contre, j'ai pas noté. Donc là, j'étais à 38. Je passe donc à 39, évidemment. Et là, j'ai dit combien? 4 €, donc je passe à 59. Et je pense que c'est pas mal de rajouter 5 €, c'est bien pour cette semaine, parce que souvent je mets pas mal ici, et puis après j'ai peut-être un peu moins pour les autres. On gonfle un peu plus au début, puis après, donc on récupère 5 € et on met 10. Peut-être mes billets de vin vont m'embêter aussi. On verra. Alors ensuite, le Teddy Boy. On était ici, donc là, on fait la case 18 et on met 2 €. Et du coup, on passe à 72. Vous voyez, là, il va me falloir plein de monnaie, puis je vais plus en avoir assez maintenant. Il faut le faire quand même.
Au début de l'année, on n'en a pas assez. Après, on en a trop. Puis après, on se dit, bah, je vais les changer vu que j'en ai trop. Puis après, ben, on en a encore une fois pas assez. Alors, ici, planter ou arroser une plante. Alors, autant vous dire qu'avec toute la pluie qu'il y a eu par chez moi, de toute façon, j'aurais rien eu à arroser. Monsieur a tout retourné la terre du jardin, mais c'est lui, c'est pas moi. Mais je le soutenais moralement, donc j'estime... Ouais, je triche un peu. Non, allez, je vais me mettre la petite pénalité. Non, non, j'ai pas planté ni arrosé de plantes. Je vous l'ai dit, moi, je suis pas trop tout ça, quoi. Donc ici, du coup, je dois rajouter les 5 €. OK. Et ici, bah, également 5 €. Donc ça fera 10. Donc là, on passe à 35 de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, on passe à 73. 73 plus 35, on doit être à 108. OK. Donc j'ai dit que je rajoutais 10. Et la semaine prochaine, trier 3 objets à donner. Ah bah alors ça franchement ça tombe super bien parce qu'en fait, donc je vous ai dit que voilà, mon beau-père et mon beau-frère vont venir pour aider, monsieur à faire un peu, au niveau de la toiture. Et en fait justement je me suis dit donc mon beau-frère c'est celui qui a eu un bébé, enfin qui a, je sais plus combien de mois? 7 mois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai dit la dernière fois à ma belle-sœur: «J'ai des vêtements, si tu vas te donner, il faut que je m'occupe de ça et de le trier». Et comme lui vient vendredi, je me suis dit: «Ah là là, faut absolument que je fasse le nécessaire», donc ça, je vais le faire. Il faut que je regarde parce que j'ai des petites affaires à lui donner et puis voilà, je préfère que ça parte dans la famille, évidemment. Ici, donc on a fait déjà ce côté-ci, il nous reste de l'autre côté. J'hésite à gratter parce que, j'hésite. Bon, je gratte quand même. Allez, je vais gratter, on va essayer de l'avancer un petit peu. Celui-là, pour rappel, ce sera pour les vacances de l'année prochaine. Oh, ça va, 2 €. Donc, je vais regarder, j'ai commencé à me noter un petit peu ce que j'aurais besoin par rapport aux provisions de l'année prochaine. Donc, bah, vous savez que j'ai fait mon classeur des provisions. Et en fait, voilà, j'ai des sommes. Je les barre d'habitude, ouais. J'ai des sommes que j'aimerais avoir en cette fin d'année, en fait, pour remplir certaines provisions. Notamment, donc, les vacances. Alors, je me suis notée, elle est où ma feuille? Alors, je me suis notée ici, vous voyez ou pas? Qu'au niveau des cadeaux, il me faudrait 850 €. Et par contre, je me suis rendu compte, j'y ai pensé qu'après, que je n'ai pas compté là-dedans ce qui est fête des mères et fête des pères. Et fête des grands-mères et des grands-pères. Donc 850 € plus du coup les fêtes. Bon, même si c'est pas en général, on met pas des sommes extravagantes non plus, hein, on dépense pas 300 € dans la fête des mères, mais il faut quand même le compter. Noël, 800 €, donc comme cette année. Les fêtes, 400 €. Pour l'école, donc ça, c'est juste pour la rentrée. Les rhabillés, acheter les cahiers, les sacs, les machins, 400 €. Et les vacances, j'aimerais avoir 2 000 €. Donc rien que pour ça, ce qui est «obligatoire» entre guillemets pour moi, il me faudrait déjà 4 050 €. Donc dans les défis, il faut que je trouve 2 000 € pour les vacances et déjà celui-là fera 500, donc déjà il y aura celui-là. Je pense aussi que j'utiliserai, celui de Madame Budget qui est ici, donc ça fait 1 000. Il me manquera encore 1 000. Après j'ai celui-là qui fait également 500. Ça pourrait faire 1 500. Bon, on verra, hein, on verra. Mais en tout cas, voilà. J'ai cru entendre du bruit. Je pensais que c'était monsieur qui était rentré, mais je n'entends plus rien. Alors ici, alors déjà, attendez, hein. Première chose, je vais faire ça. Hop et hop. Voilà, comme ça, déjà j'ai récupéré des billets de 10. Donc pour ma petite, remplir ma petite boîte mystère, on va gratter ici et voir combien on peut mettre. Oula, je prends le mauvais côté. Combien on peut mettre ici dans cette enveloppe en attendant d'avoir un gros billet pour mettre dans la boîte mystère. Et ici, c'est 5 €. Ok. Et là, j'avais combien là en pièces? En pièces, j'ai 2 €. Bon. Ouais, ça m'embête, hein, du coup. Ça m'embête, ça m'embête. J'aurais plus assez de monnaie encore. Bon, tant pis. Allez. C'est 5, c'est 5. Donc 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Donc 5 € ici. Je vais juste ressortir des petites cartes pour la fois prochaine. Allez, ça y est, vous pouvez coincer. Hop, hop, hop.
Donc on va mettre celle-ci. Ensuite, on va mettre celle-ci. Là, c'est les grosses sommes, je crois. Et on va mettre... Oh, elle est trop beau. On va mettre celle-ci. Bon, c'est beaucoup des petits chats. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Ok. C'est bon pour ce classeur-là. On va passer au suivant. Je pense que je vais commencer par le noir aujourd'hui. Allez, combien il me reste là 4, 60, 63, 64 €. Ok, bon, ça va. On va pas dépenser beaucoup. Allez, on va les faire à la suite. Parce que la fois dernière, j'avais lancé le dé pour rappel. Celui-là aussi, je pense qu'il servira pour les vacances. Hein. Alors, Welcome to Paradise. On était là. 3. 1, 2, 3. Une pastille à gratter. Ouf, 9 €, ça pique. Ok. Donc là, il faut que je mette ici. Hop. Et là, je vais gommer ici. J'ai pas envie de compter, j'ai la flemme. Ça fait 26. Et donc, alors attendez, il faut que je récupère un. Mais j'ai que des pièces de 2. Donc je vais mettre une pièce de 2 ici. Reprendre 2 €. Donc j'ai dit je récupère un. Et du coup, je vais mettre le billet de 20. Donc du coup, on est à 20. Attendez, il y a un problème. Oui, si. Vous voyez ou pas 22, 23, 24, 25, 26. C'est bon. Le compte est bon. J'en ai déjà gratté 2. Ça aurait été plus vite. Parfois, on peut faire des tours et des tours avant de gratter. Alors, le Mario. Oh, ce classeur-là, il est vraiment serré, quoi. J'ai beaucoup de pièces aussi, je pense. J'aurais dû en prendre ici. Le Mario, on va faire ici le petit lancer de dés. Donc, 4 et 5. Ça fait 2 €. Donc, on était à 4, on passe à 6. Donc, celui-là, donc je vous avais dit, c'est pour les vacances. Ici, ce sera pour l'école, la rentrée scolaire, etc. Donc, comme je vous ai dit, là-dedans, dans la rentrée scolaire, j'aimerais avoir 400 €. Après, peut-être que je ne les aurai pas dans ce classeur-ci. En plus, j'aurais commencé... Oula, j'y arrive ou pas? J'aurais commencé, on va dire, tardivement, mais c'est pas grave. Hein. Je peux prendre aussi dans les autres défis ceux qui n'ont pas encore de destination. Mais en tout cas, je sais que, bon, ici, c'est pas énorme, mais je sais que j'ai 6 € pour l'école. Ah, je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Ici, les fêtes. J'ai colorié une lettre. Alors, donc la lettre, c'est 2 €. Attention, je vais prendre mon temps. Oh, j'ai l'impression qu'ils sentent bon, les stylos, là. Je vous jure, d'un coup, j'ai colorié, j'ai l'impression que ça sentait la nana. Hop. Ok. Donc 2 € en plus, ça fait 5. J'ai pas le billet de 5 là, je suis déçue. On a dit 2 €. Et après, je vais être encore à court de monnaie. Ça va m'embêter. Les amoureux. Donc là, c'est une pastille à gratter. Je n'avais pas couché la fois dernière. Hop. Je crois que j'avais lancé le dé. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, tant pis. Hein. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va faire celle-ci. Et 7 €. Et on avait 3, donc ça fait 10. Bah, c'est bien, je récupère de la monnaie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous avais dit que j'allais être à court. Eh ben,
j'ai été entendue. Hop. Donc ici, on passe à 10 €. Donc je récupère les 3 €. Alors, les petites cartes retraite. J'en ai déjà fait une, j'en ai pas beaucoup, donc je vais pas faire. Je vais pas faire cette semaine. Le petit plateau pour nous. Ah ouais, je pensais que je le... J'avais pas dit que je le commençais pas tout de suite. Je sais pas, j'hésite. Oups là. Non, il fallait que je finisse l'autre avant de faire celui-là, je crois. Ouais, j'avais dit ça. Pour l'instant, je vais rien mettre. Alors, ici, pour l'épargne entre amis, coloriage 2 €, je pense que je vais faire ça. Ah, j'avais moins 2? Ah, j'avais moins 2. Ok. Donc là, j'ai bien 3 € ici. Ou alors je gratte. Bon, allez, vas-y, je vais gratter. Oh, purée, 9 €. Allez. Donc 9 plus 2, ça fait 11. Donc je dois mettre 11 € ici. Bon, bah ok. Hein. Du coup, je devais être à 5 plus 9. Ça faisait 14. C'est ça? En tout et pour tout, je dois être à 14. C'est ça, hein? 5 et 9. Ouais. C'est ça. Donc 14 €. Et donc, je rajoute 11. Pour l'épargne maison. Donc, on a ce défi. Et là, j'ai combien là-dedans? J'ai 1 €. Bah écoutez, on va faire ici le 1. Voilà. Et donc, on sera à 2 € ici. Je vais pas faire beaucoup de travaux avec ça. J'achète même pas une ampoule. Ok. Pour l'épargne week-end. Donc là, j'étais ici. On lance le dé. 4, 1, 2, 3, 4 et 2 €. On passera donc à 4. Ok. Il me reste quoi? Je vais peut-être faire celui-là pour récupérer de la monnaie, non? Combien j'ai en monnaie là-dedans? On va regarder. 2, 4, 5, 6. Ouais, puis celui-là, il a bien avancé, donc je vais pas en rajouter. Hop. Et ici, électroménager, je vais pas le faire cette semaine non plus. Bon, je vais passer à l'autre classeur. Parce que j'aimerais bien quand même y passer. Il y a quand même des choses importantes dedans. Également, je voulais vous dire, celui-là aussi partira pour les vacances. Donc en fait, il faudrait que je mette... Excusez-moi, hein, c'est une petite aparté. Il faudrait que je mette donc celui-ci qui est à 500 €. Attendez, je vais me le noter. 500. Celui-ci qui est également à 500. Pourquoi pas celui-ci qui est également à 500. Il manquerait 500, donc je vous ai dit. Et là, celui-là, je suis déjà à 171, c'est ça? Non, 141. Oh, mais bon, il va encore augmenter. Donc, il y a moyen d'être pas loin des 2000 avec ces défis-là. C'était une petite aparté, mais... Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, par contre, là, il y a de la monnaie. Oh, il y en a trop, là. Allez, on va gratter ici. Ah, les pastilles, elles ont mal vieilli. Hein. Elles ont séché. Bien comme il faut. 2 €. Ok. Et donc là, il faudrait que je récupère 8 en monnaie. Je pense qu'il y a grande possibilité de le faire. Vu tout ce que j'ai. Oh là là.
2, 4, 5. Attendez, 2, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10. Non, je devais récupérer 8, pardon. Donc 8 et je mets 10. Parce que je dois mettre 2. Oui, c'est ça. Et là, par contre, il n'y a pas de billet de factice puisque ça, je pense sans doute m'en servir pour les vacances d'été avec les loulous. Où on ne sera pas encore parti en vacances, mais on fera sans doute des activités avec eux. Enfin, on verra, mais on verra. Soit ça partira pour ça, soit ça partira pour autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai décidé de laisser en espèces. Pour nous laisser le choix. Parce qu'après, quand c'est sur mon livret défi, j'ai plus du tout envie d'enlever, en fait. Donc, voilà. Allez, on va faire ici le lancer de dés. Vous êtes toujours là, au moins, oui. 2 et 4. Ça fait 3 €. Donc, on passe à 63. Le cahier de vacances. J'ai énormément de coloriage aussi que je peux faire. Ouais. Je pense qu'on va mettre 10 € dans celui-là. Il y a moyen de mettre 10 €. Le coloriage, c'est combien? Le coloriage, c'est 2 €. L'élément colorié. Alors, attendez, je regarde dans mon petit pot qui est à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je suis là. J'ai le vert, si j'arrive à l'attraper. Alors, donc il me faudrait colorier 5 éléments. Oh, il n'est pas bien taillé, lui. Alors, je vais faire ici la tige. Alors, on est d'accord? Là, c'est un élément. Ça et tout ce qu'il y a là, vu que c'est attaché les uns aux autres, c'est un seul élément. Il n'est pas bien taillé, du coup, ça va être un peu compliqué de colorier avec ça. On va y arriver quand même. Donc là, ça fera déjà 2 € avec ça. Ça fera déjà un peu plus... on aura l'impression d'avancer plus, quoi. Hop. Ok. Donc là, ça fait 2 €. On va faire ici. Donc ça fait 4. 6. 8. Et 10. Ok. Et donc, on passe à 151. Billet de 5, on n'en a pas. Alors, ce défi ici. Donc, il faut lancer le dé. On est arrivé ici. 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le départ. On relance. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici. Est-ce que je l'ai encore, celle-ci? Attendez. Je vais déjà gommer ici. Alors, cette fée-là, c'est celle-ci, ouais. Là, on a un 5 €. Est-ce que j'ai encore 5 € ici? Oh, bah sinon, j'ai de la monnaie là. On va mettre celui-là. Ok. 5 €. On passe donc à 82. Et donc, il faut que je récupère 5 et que je mette le billet de 10. 3, 4, 5. Et je mets 10. Il me reste encore un petit peu de monnaie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais gratter ici le calcul. Alors, par contre, là, vous savez, avec ma super bonne vue, c'est compliqué. Alors, c'est quoi 10? Attendez, j'ai enlevé ça parce que je vois rien avec le... 10 moins 5. Je crois que c'est un moins. Oh, je pense. 10 moins 5, donc ça fait 5, évidemment. Donc là, j'ai 5 € à mettre. On passe donc à 134.
2, 4, 5. Combien il me reste là? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, on va faire un lancer de Winnie. Et si jamais il me reste, bah, je ferai le seul défi que j'ai pas fait là dans le classeur noir. Donc, on était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 euros. Ok. Donc, on passe à 33. Et les 2 euros qui restent, je vais aller les mettre dans ce classeur-là. Donc, on n'avait pas fait, hop, celui-ci. Bon, on n'avait pas fait l'autre non plus, mais bon, j'ai déjà pas mal de sous dedans. On va surtout faire celui-là. Hop. Alors ici, je sais plus ce que je devais faire. Ah oui, je devais faire un des 4. Bah, on a déjà fait celui-là, mais bon, on va voir. Alors, attendez. Je vais lancer le dé. Voilà, bah, 1, 2. On va faire celui-ci. C'est lequel, celui-là? C'est celui-là. Et donc, si j'ai 2 euros, oui, je les ai. Donc, je vais les mettre. Et donc, ici, on est à 2 euros. Et là, on passe à 6. Voilà. Et ben voilà, ça y est, on a placé toutes nos économies. Et bah, les petits gains que j'ai su faire grâce à mes ventes de défis. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui m'en ont acheté. On m'a demandé pour le drive. Donc, comme j'ai expliqué, en fait, donc j'avais un drive il y a quelques temps de ça. Pendant très longtemps d'ailleurs. Le souci, c'est qu'en fait, comme c'est par rapport, enfin, c'est rattaché à Google. Google qui correspond à mes mails, à mes photos, Google Photos. Et en fait, j'arrêtais pas de recevoir tout le temps des trucs pour me dire, bah, vous avez plus de place, vous avez plus de place. Et le souci, c'est qu'en fait, toutes mes photos que je fais là actuellement n'étaient plus sauvegardées sur mon Google Photos. Donc ça veut dire que si je perdais le téléphone, je perdais les photos. Mais je gardais le drive. Mais sauf que ça m'embête parce qu'en fait, j'ai eu un souci comme ça avec. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai eu une période un petit peu sombre l'année dernière, en début d'année, où il m'arrivait plein de bricoles. Et donc j'avais plus mon téléphone, j'avais dû changer, il était tombé en panne et en fait, impossible de le rallumer, donc je pouvais plus récupérer les photos dessus. Je les avais en double sur mon ordinateur, l'ordinateur a lâché. Ce qui fait qu'en fait, je ne pouvais plus du tout récupérer mes photos et ouf, alléluia, mais franchement, je n'en dormais plus la nuit, j'osais pas les voir en fait, parce qu'en fait, il y avait toutes les photos de mon fils quand il venait de naître, en sachant aussi que j'avais quelques photos sur Facebook, mais comme je me suis fait pirater, je pouvais même pas dire d'aller récupérer. Et j'avais notamment une vidéo qui était la première vidéo, enfin, la découverte en fait du grand frère qui découvrait son petit frère quand il arrivait dans la chambre d'hôpital et tout ça, qu'il découvrait, qu'il disait ses premiers mots en voyant son frère. Et ça, j'ai récupéré grâce à Google Photos. Donc en fait, franchement, c'est ultra pratique et tout. Et je me suis dit: «Ah non, mais il faut absolument que mes photos s'enregistrent parce que, bah, ça m'a super bien servi là pour le coup, j'aurais été trop mal d'avoir perdu ça, c'est très cher à mon cœur». Et du coup, bah, j'ai fait le choix de carrément supprimer mon Google Drive, mais je sais qu'il y a d'autres possibilités pour partager. Alors je sais pas encore trop, il faut vraiment que je regarde comment je peux faire. Il doit y avoir un des sites qui existent ou des choses où je pourrais vous partager mes défis gratuitement. Parce qu'après, je pourrais aussi vous dire de passer par Insta et tout, mais en fait, ça va être long, ça va me prendre du temps. Et moi, j'ai pas forcément le temps de faire ça, quoi. Donc, ouais, il va vraiment falloir que je trouve. Alors, si jamais vous avez des sites ou des trucs où ouais, je sais pas, des logiciels, des sites où on peut se partager comme ça des fichiers, ça m'intéresse. Comme ça pourrait me permettre de vous repartager à nouveau, comme je l'ai fait depuis plusieurs années, mes défis gratuitement. Voilà. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, voilà, je suis désolée pour ceux qui téléchargeaient sur mon drive. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà fait, mais voilà, là, j'ai dû tout supprimer malheureusement. Ça me prenait beaucoup trop de place en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.